Yo la team, là on se retrouve en cuisine. Donc ça va être un petit repas à base de poulet, viande maigre pour l'apport protéine, des pommes de terre, top pour la satiété, un top aliment. Donc voilà, je vais vous donner des petits tips pour éviter d'avoir un repas peut-être un peu sec avec du poulet sec, des pommes de terre cuits à l'eau et que ça soit un peu plus appétissant et que ça donne un peu plus envie, que ça soit un peu moins redondant et que vous risquez justement de craquer sur des aliments transformés qui sont pas très bons. Donc tous ces petits tips sont là pour en gros pour vous montrer qu'on peut manger des repas qui paraissent assez simples. Donc là c'est du poulet, des pommes de terre, mais c'est pour enlever voilà le cliché du ah mais si je mange des aliments sains et des aliments bruts, ça va être sec, ça va pas être bon, pas de sauce ou autre. Je peux vous montrer qu'avec une petite marinade pour le poulet, avec différentes épices, même les pommes de terre coupées, cuits au air fryer par exemple, c'est un repas qui va vraiment être top, vous allez kiffer. Et ça vous pouvez le faire vraiment pour plein de repas avec plein d'aliments. Donc là je vais utiliser ce petit ustensile très rapide pour couper les pommes de terre. Donc là il y a plusieurs tranches, donc là je vais les trancher en triangle quoi. Vous pouvez les couper en quartier avec le couteau, hein. Vous pouvez même les cuire comme ça, c'est des pommes de terre grenaille, hein. Vous pouvez même les cuire avec la peau directement. De toute façon moi en général je les lave, hein. Je mange la peau, remplie de vitamines, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça vous donne un peu des patatos quoi on peut dire. Et en fait l'avantage du air fryer que vous pouvez utiliser donc soit pour même des légumes, hein, légumes, féculents comme les pommes de terre ou du poulet, vous pouvez utiliser le air fryer, en fait ça va vous donner un petit côté croustillant. Vous pouvez cuire sans huile, sans matière grasse, donc c'est vraiment l'avantage, je trouve c'est vraiment un gain de temps le air fryer et ça consomme en plus moins qu'un four. Maintenant je vais couper le poulet et ensuite je vais vous montrer un petit peu la marinade, comment je fonctionne en gros, sans que ça vous fasse que ça vous pète le total calorique, même si vous utilisez de l'huile d'olive. Tout est dans la dose en fait, faut doser tout simplement. Et utiliser des petites épices, des petits tips qui peuvent vraiment sublimer vos repas. Je vais couper en carré, hein, tout simplement en cubes, hein. Le poulet, hein, ni plus ni moins, pas plus compliqué que ça. Donc là du coup j'ai coupé le poulet en cubes. Donc là en fait on va passer à la marinade. Donc là on va juste ajouter un petit peu d'huile d'olive en fait, tout simplement. Donc là on prend une cuillère à soupe pour doser, parce que à vue d'œil ça va pas être top. Donc là je vais utiliser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est assez calorique mais bon il y a quand même 600 grammes de poulet. Donc en soi je vais pas manger ça en un repas. Donc en soi les cuillères à soupe d'huile d'olive ils sont divisés sur plusieurs repas on va dire du coup. Et puis c'est pour kiffer ce qu'on mange, donc faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'huile d'olive, c'est pas méchant hein. On n'est pas là pour faire de la compétition ou autre. Jamais vous entendez des petits cris, c'est mon enfant qui crie derrière, on essaie de le faire dormir. Donc faut pas s'inquiéter. Donc du coup pour revenir sur la marinade, on va utiliser quoi comme épices? Ça va être simple hein, du sel, du poivre, un petit peu de citron, du paprika, des herbes, donc là origan, basilic. Et là ça c'est pas mal. Bon après faut aimer un peu tout ce qui est un peu épicé. C'est de la pâte de curry vert. Il y a de la pâte de curry rouge aussi qui existe, c'est un peu moins fort. Donc là faut doser hein, sinon c'est un peu fort. C'est pas très calorique hein, c'est même pas du tout calorique. Au 100 grammes c'est 100 calories. Et je vous assure que vous mettez quasiment rien. Regardez hein, je vais vous montrer ce que je mets. Franchement vous mettez une petite cuillère à café comme ça suffit amplement, franchement. Et puis quand bien même ça serait calorique, vu ce que j'ai mis en dose, ça coûte rien. On rajoute du sel, voilà, après ça vue d'œil, hein, c'est pas peu de poivre aussi. Après c'est selon les goûts, hein, vous dosez comme vous voulez. Hein. Je vous cache pas que moi c'est souvent un peu à vue d'œil, hein, avec l'habitude, je fais ça un petit peu au feeling. Un peu de paprika, je rajoute un petit filet de citron. Les herbes, hein, c'est pareil. C'est quoi comme herbe ça? Donc là c'est de l'origan, je saupoudre un petit peu, basilic pareil. Franchement faut pas négliger les épices hein. Franchement les épices, faut vraiment jouer au maximum avec les épices. C'est ce qui va vous donner du goût justement à vos poulets ou même à vos autres aliments, hein, que ce soit même des légumes, vous pouvez aussi épicer vos légumes. Vous pouvez aussi utiliser hein, de l'ail frais, du gingembre frais pour donner du goût, hein. Faut vraiment varier au maximum, que ça change un petit peu, que ça soit jamais poulet sec, du poulet sec, voilà. Donc là maintenant tout simplement on va mettre la main à la pâte, on va mélanger, faut pas hésiter, surtout la pâte de curry. En fait le mieux c'est de faire une marinade à l'avance. Hein. Je cache pas qu'on n'a pas trop le temps, hein. On va faire ça au feeling le soir même. L'huile d'olive va justement servir à lier tout et que ça soit pas sec. J'en ai pas trop mis, hein. Franchement 2 cuillères à soupe pour la dose de poulet qu'il y a, franchement c'est pas énorme. Alors même plus m'arrêter à 1 cuillère, je pense que ça aura aussi fait l'affaire. Après c'est pareil, c'est selon vos objectifs, hein. Mais l'huile d'olive faut vraiment faire attention. Hein. Même dans la poêle, faut vraiment faire attention quand on fait cuire les choses. Mettre des filets, un filet d'huile d'olive ça va vite hein, au niveau des calories. Donc là du coup on va utiliser le air fryer. Donc là en soi dans le bac je peux tout mettre hein. Donc là vous étalez bien. Donc là vu que j'ai coupé en cubes, je vais les cuire une 15-20 minutes je pense à 200 degrés. Faut faire attention de bien les retourner, enfin de bien secouer toutes les 5 minutes hein, histoire de les dissocier, de les décoller. Voilà, hop, air fryer 200 degrés. Donc là maintenant on va s'attaquer aux pommes de terre hein, tout simplement. Bon, limite vous pouvez ne pas laver même, hein, c'est pas méchant. Personnellement je m'en fous un peu, je vous cache pas. Donc là c'est pareil.
il y a quand même une bonne dose de pommes de terre. Vous pouvez vous permettre même de mettre qu'une cuillère à café d'huile d'olive pour la marinade. Si vous voulez faire une petite marinade assez rapide, une petite cuillère à café, ça suffit pour la dose. Si vous avez 600 grammes, 1 kg de poulet, n'hésitez pas à mettre un peu plus. Voilà, faut vraiment doser avec le dosage de poulet que vous avez ou de viande tout court. Donc là, vu qu'il y a quand même pas mal de pommes de terre, je vais mettre, je pense, 2 cuillères à soupe. Pareil, 2 cuillères à soupe, ça va suffire. Et puis ça en plus, si vraiment vous comptez vos calories, le fait de mettre des cuillères à soupe, vous pouvez même les rentrer dans vos macros en fait. Si vous rentrez par exemple sur MyFitnessPal votre journée type, vous pouvez dire j'ai mangé des pommes de terre cuites au four en mettant 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou même si vous divisez selon le nombre de repas que ça vous tient, voilà, vous pouvez les rentrer tranquillement sur votre routine. Moi personnellement, je vais juste mettre du paprika. Donc là pareil, hein. Franchement le paprika, c'est la vie. Paprika fumé là. J'ai la main lourde un peu, je vous cache pas. Je vais même rajouter un petit peu d'herbe. Je vais changer pour le coup. Je vais mettre du thym. Personnellement, j'aime bien. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Franchement, il n'y a rien à recopier. C'est juste voilà, un petit exemple type de repas. Tout simplement, voilà, il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est un petit peu de thym. Bon, tu sais qu'on va tout mettre. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Au début, vous remuez un petit peu comme ça. Et après, il ne faut pas hésiter à mettre la main à la pâte pour imprégner bien le paprika, l'huile d'olive partout. Et là, en fait, le cheat code du air fryer, ce qui va être bien, ça va vous donner un petit côté croustillant sans spécialement et les faire baigner dans l'huile, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est comme si vous pouvez manger des frites diète, entre guillemets, quoi. Mais même au four, ça marche. Hein. Si vous faites une petite marinade comme ça, même au four, franchement, c'est nickel, ça passe bien. Donc là, faut pas hésiter. Hein, ça fait une quinzaine de 15-20 minutes que je l'ai mis. Faut pas hésiter à le sortir, quoi, pour voir un petit peu si c'est bien cuit, mais là ça me paraît bien. Je vais le couper en deux hein, pour voir si c'est bien cuit. Quitte même à goûter un petit bout en cachette, mais franchement nickel. Donc là voilà, vous avez du poulet qui est pas sec, qui a du goût, il y a des épices. Ah, franchement, le bon goût de curry, c'est magnifique. Ne dites pas que ça donne pas envie. Franchement, si vraiment vous n'avez pas envie d'utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez juste mettre des épices dessus et ça marche aussi. Hein. Là ça rend bien. Et là maintenant, bah écoutez, on va passer aux frites. Donc là, on va mettre maintenant, j'ai mis une première portion hein, dans l'autre bac, et là on va mettre la deuxième portion, voilà, on étale bien. Et là c'est le même principe que les poulets, hein, que le poulet, environ 200 degrés, hein, 200 degrés pendant une vingtaine de minutes je pense. Hein. Après c'est pareil, hein, toutes les 5 minutes vous secouez, vous regardez la cuisson si c'est bon, et dès que c'est bon, bah il n'y a plus qu'à vous régaler. Je pense que ça va pas tarder à être bon. Peut-être 5 petites minutes, je pense que ça va le faire. Faut pas hésiter à goûter, hein, mais en tout cas, elles ont l'air pas mal. Concernant la sauce, si jamais vous voulez vraiment voilà, de la sauce quand même avec vous de poulet, si vraiment vous avez besoin de sauce ou même avec les frites. Moi personnellement, j'utilise du ketchup zéro, voilà, vous voyez le 70% de sucre en moins là. Je crois qu'il y a quoi 40 calories pour 100 grammes, magnifique. Mais après, vous pouvez utiliser des sauces zéro, ça existe aussi. Mais bon après, il y a quand même pas mal d'édulcorants, mais bon voilà, vous pouvez quand même utiliser des sauces zéro. Après, vous pouvez faire des sauces maison avec du fromage blanc par exemple, avec des épices aussi. Franchement, faut vraiment essayer de trouver des petites idées, des petits tips qui sont pas très caloriques. Vous pouvez vous faire même une mayonnaise maison, hein, pas besoin de prendre une industrielle. Pareil, hein, tout va être dans le dosage. Mais voilà, ketchup zéro, c'est cheat code. Sauce zéro, c'est pas mal. Ou une petite sauce au fromage blanc, et ça peut être pas mal aussi. Petite sauce tomate avec des tomates maison, tout est possible. Franchement, trouver des idées, trouver des aliments pour donner du goût, pas très caloriques. Voilà la finalité de l'assiette. Je vais mettre une petite sauce moi avec. Donc là c'est de la sauce zéro du coup, comme je vous ai parlé. Ça je l'achète à Action je crois il me semble. Elle est pas mal un curry ketchup. Voilà en gros une assiette type que je peux me faire le soir ou même tous les jours j'ai envie de te dire. Donc bon l'idéal ça aurait été de rajouter des légumes pour avoir une assiette le plus colorée possible, hein, des brocolis, des haricots verts, vraiment comme tu le sens. Et après faut vraiment pas hésiter à mettre ce que vous aimez en termes d'épices. De varier le plus possible pour que ça soit jamais redondant en fait. Mais en tout cas, si jamais tu as besoin d'un plan alimentaire structuré ou même d'entraînement, un vrai accompagnement, n'hésite pas à envoyer go dans les commentaires et on va discuter ensemble et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. N'hésitez pas non plus aussi à vous abonner, à dire dans les commentaires si vous avez testé la recette et si vous avez vraiment kiffé. Et sur ce, on se dit à la prochaine les gars et portez-vous bien.